Mesdames et messieurs, bonjour. Le scandale noté dans le pétrole continue de défrayer la chronique dans les quotidiens sénégalais. Rewmi Quotidien, comme beaucoup d'autres journaux, il revient sur cette sortie du leader de Pastef, Ousmane Sonko, lui qui suggère dans ce quotidien la renégociation de tous les contrats dans la gestion de nos ressources naturelles. En conférence de presse hier, le leader de Pastef a affiché sa volonté d'engager des procédures concernant cette renégociation des contrats relatifs à l'exploitation du gaz, du pétrole, du fer, de l'or et du zircon. Et selon toujours le leader de Pastef dans Rewmi Quotidien, il nous apprend qu'en 2005, Eva Morales avait renégocié tous les contrats en Bolivie. Et aujourd'hui, le même pays, il gagne 72% des ressources naturelles. Et là, il reste toujours sceptique, Ousmane Sonko, pour notre cher Sénégal, car selon lui, Macky Sall, il peut ne pas renégocier ses contrats, car les ayant signés en connaissance de cause. Et le même Ousmane Sonko, on le retrouve dans Sud Quotidien, où il sonne la charge par rapport à cet appel à la mobilisation contre le scandale sur le pétrole et le gaz. Dans ce quotidien, le leader de Pastef, il estime que le président Sall, il aurait dû être démis de ses fonctions et jugé pour haute trahison. Et dans Vox Populi, le même Ousmane Sonko, il avertit les Sénégalais qu'ils vont souffrir les 5 prochaines années, car selon lui, notre cher président, il n'a pas les moyens de sa politique et il s'est surendetté sur le dos des Sénégalais. Macky Sall, selon toujours Ousmane Sonko dans Vox Populi, où il balance ses missiles sur le maquis. Et pendant ce temps, les Échos nous apprend que les Sénégalais de Paris, ils vilipendent le même Macky Sall chez le PCA de l'ITE, lui qui, d'après ce quotidien, reconnaît ses manquements notés dans la gestion de nos ressources naturelles. Ce quotidien nous informe aussi que le préfet de Dakar, il a encore interdit le rassemblement de Arlunebok qui était prévu ce vendredi. Et dans la tribune, l'on nous parle de cette guerre notée au sommet de l'État en nous apprenant que Farba Ngom et Amadou Kassé, ils ont enfoncé le clou dans cette affaire Petrotim. Et le DG du Soleil, Yakham Mbaye, dans ce quotidien, il soutient que Kassé est un traître. Enquête Quotidien revient aussi sur cette communication bancale dans cette affaire Petrotim et voit déjà une dissonance troublante avec Yakham Mbaye, lui qui a fait un carton hier sur El Hadji Amadou Kassé et qu'il accuse de traîtrise, avant d'ajouter qu'après son œuvre commanditée, le conseiller du président Sall, il a usé de ruse pour tenter de poignarder Aliou Sall dans le dos. Et le chroniqueur Abdoulaye Cissé, dans toujours ce quotidien d'enquête, il soutient que cette sortie de Yakham Mbaye est tout aussi catastrophique que celle d'Amadou Kassé. Walf Quotidien, lui, voit que ça sent déjà la fin de règne avec ce scandale Petrotim, ce pugilat, cette cacophonie et cette contestation d'Aymérou Gningue. Et pour couronner le tout, Dakar Times lui s'exclame sur ces calamités qu'il faut extirper du palais présidentiel. Ce quotidien qui s'intéresse à cette communication défaillante de la présidence sur certaines affaires et nous informe qu'elle a jamais dû casser, lui qui a commis l'imprudence de dire sur TV5 qu'Aliou Sall, il a reçu 146 millions de francs CFA de la part des BP. Et Farba Ngom, le griot du chef de l'État, difficilement qualifiable selon Dakar Times, pour lui donner un rôle dans l'État. Il sort en pleine émission sur la TFM pour dire lui aussi qu'il a reçu de l'argent qui semble représenter selon Dakar Times un pot de vin. Et ce quotidien qui estime que cette polémique au sommet risque de polluer l'atmosphère du gouvernement. Et revenant dans Rewmi Quotidien, l'on nous parle de ce nouveau rapport qui épingle le Sénégal. Et ce quotidien nous parle de ces 8296 cas, dont 344 filles et 3952 garçons qui sont recensés uniquement en Casamance. Des informations fournies selon Rewmi Quotidien par l'organisation Save the Children qui a présenté hier les résultats de son projet intitulé Renforcement de la bonne gouvernance pour une meilleure protection de l'enfance avec un accent sur l'éradication de toutes les formes de violence contre l'enfant. Autre sujet qui intéresse tous les journaux parus ce vendredi, c'est bien sûr cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Égypte. Revenant toujours dans Rewmi Quotidien dans sa page Sport Plus, l'on fait part de ce coup d'envoi de la 32e CAN ce vendredi
vendredi et avec à l'affiche d'ouverture de match le pays hôte, l'Égypte, qui affronte le Zimbabwe au Caire. Ce sera à 21h dans le groupe A. Et ce quotidien toujours du groupe Promo Consulting, il nous parle aussi de cette autre affiche de ce vendredi, toujours dans le groupe A. C'est entre la RD Congo et l'Ouganda, match prévu à 15h30. Et pour la première fois depuis son lancement en 1957, Réumi Quotidien nous apprend que la CAN se déroule en été avec la participation de 24 nations. Et bien sûr, nos chers et veillants Gaïnés, ils entrent en touche ce dimanche et ce sera face à la Tanzanie. Alors là, nous croisons les doigts bien entendu pour une belle victoire de nos lions de la Teranga. Voilà mesdames et messieurs, c'en est tout donc pour le tour des kiosques sénégalais. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.